Hola Internet! 16 juillet 2020, bienvenue sur le Daily Buffer. Ah, tabarnouche, c'est bien beau! Le Daily Buffer Podcast, le Happy Buffer Podcast. Your happy source of madness, craziness. Happy, happy source of inspiration and creativity. Encore une primaire Patreon. Cette fois-ci, c'est la vidéo. Alors, je reviens tranquillement à la vidéo. Je me suis monté un setup de fortune, comme je vous avais dit hier. Je suis bien content de mon petit setup de fortune. Fait que là, on a de la vidéo. Elle est en primeur sur Patreon. Si le show est pas bon, ça va être une exclusivité Patreon. Ça va être une exclusivité Patreon. Il va se passer des choses aussi à l'écran, des restants de mon autre setup. Fait que ça se peut que ce soit étrange à l'écran, là. Mais bon, on est en train d'apprendre, hein? On apprend. Tout le monde ensemble, on apprend. Je suis vraiment installé. Je suis tellement content. J'ai comme un... Ça ressemble à un studio, mon affaire. Ça ressemble à un studio, pour vrai. Je regarde ça, il y a comme des espèces de... Il y a comme des espèces de softbox, puis toute la patente. On va garnir ça. Tout ça, là, on va garnir ça avec de la décoration. En fait, c'est temporaire. Ça va être... c'est ça. Ça va peut-être être noir. Les trucs vont... Les étagères vont peut-être être noires. Il va peut-être en avoir des deux côtés. Comme ça, puis comme ça. Je sais pas. J'attends mon arcade qui s'en vient. Le gars m'a écrit hier. M'a montré des photos. Il a tout reçu. Le matériel pour pouvoir monter la machine. J'ai hâte de recevoir mon arcade. Mec, j'ai reçu mon arcade. Là, après ça, je vais penser à un setup. Je veux que mon arcade soit partout. Je veux que mon arcade, ce soit le poumon de mon podcast. Mais je veux qu'elle soit dans tous mes visuels, tu sais. Je veux qu'elle soit dans mon Daily Buffer Podcast, puis je veux qu'elle soit dans... J'ai un nouveau projet. Un projet de podcast avec les invités, peut-être. Avec des invités. Je recevrai du monde qui n'ont pas peur qui ont pas peur de venir toucher à mes cossins. Qui n'ont pas peur de venir dans le COVID de Yann Terriot. Hein? Je sais pas comment... Mais ça sera peut-être pas tout de suite. Là, je focus sur mon Daily Buffer Podcast. Sur faire mes podcasts, puis tout réinstaller, puis... je suis vraiment content de mon setup. Mais c'est pas... C'est comme je vous ai dit dans un autre show, j'ai vraiment surestimé la pièce. Tu sais, dans ma tête, c'était comme tellement grand, j'allais avoir une allée de quilles dans un coin. Un stand de parachute dans l'autre. J'allais pouvoir jouer au basketball, faire des podcasts dans un bar. Filmer des films, hein? Faire un green screen puis faire des films hollywoodiens de l'autre. Alors, quand je suis arrivé ici, j'ai fait que Chris, j'ai pas plus grand, j'ai même plus petit que ce que j'avais à l'autre place. Calisse que dans ma tête, c'est tout le temps plus beau. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ça que j'ai fait hier. J'ai été judicieux, j'ai travaillé là-dessus toute la journée. Déplacer des trucs, Dans le fond, c'était pas mal ça. Monter tout mon setup de lumière. Il a fallu tout que je réinitie. Parce que tout ça, toutes les lumières que vous voyez, les lumières de couleur, là, ça, c'est tout. C'est des lumières Wi-Fi. Je peux leur faire changer de couleur, tu sais. C'est pour ça que quand je fais un crusher, là, c'est pour ça que ça flash. Tiens, quand je fais un crusher, je sais pas si ça va le faire. Ouais, ça flash. Ça flash. Là, quand il y a du monde qui s'abonne, ou quand il y a du monde qui... ouais, c'est ça. Quand il y a du monde qui donne des super chats, ça flash. Quand il y a du monde qui s'abonne, ça flash. Des fois...
Tu sais, ça flash même quand je suis pas live, là. Fait que des fois, je travaille puis j'oublie, tu sais. Si les lumières sont complètement fermées, il les flashera pas. Mais s'ils sont juste à 1%, là, ils vont les flasher puis ils vont les flasher fort. Fait que des fois, tu sais, je suis sur le bord, je titre puis là, je suis sur le bord de faire une sieste dans un coin. Puis là, ça se fait flasher. Aïe, aïe, aïe. Yann Terriot pis c'est bebelle. Yann Terriot pis c'est bebelle. Fait que j'ai fait ça, puis hier, on est allé au restaurant, moi, ma grenouille. On est allé au restaurant, moi, ma grenouille. Tu sais, je suis tout seul, là. Je suis tout seul. Fait que là, c'est moi qui est responsable des soupers. Puis je pense pas à ça, moi, sortir un paquet de viande hachée le matin pour le soir, ou sortir un pot de sauce à spaghetti. Je pense pas à ça. Fait que le soir, on se ramasse tout le temps avec du Chris de Uber Eats ou bien des restaurants. Là, hier, on est allé à La Belle et la Bœuf. Hey, ça coûte une astie de fortune. Oh, tabarnouche. C'est une gâterie, puis ma fille, elle aime bien ça, là. Mais, ouch. Ouch. Ça coûte une fortune. J'ai fait, je vais t'après. OK, ça sera pas. Ça va être des sorties. Ça sera pas genre quand on a faim. On sauve la Belle et la Bœuf. Ça va être des sorties. Ça va être des sorties. Hier, c'était vraiment juste. Je pensais que c'était une. Tu sais, elle me disait, c'est des poutines, ça fait de même. Je pensais que c'était genre une cantine. Tabarnak. Aïe, aïe, aïe. Pas grave, je suis riche en tabarnak. Zero debt man. Plus de dette. Tout enlever ça. J'ai tout enlevé ça. Je me fais encore ramasser. Il y en a il y a du monde qui me gosse sur mes vidéos de Doc Mayou. Puis là, le monde, ils font comme « Ouais, mais il a raison! » Puis t'es juste un clown, puis le monde, ça m'insulte. Puis tu devrais te concentrer sur l'humour au lieu de critiquer un gars de l'importance de Doc Mayou. Parce que Chris, c'est ça que je fais. C'est des réflexions satiriques. Je suis pas un professionnel de la santé. Je suis pas en train de... oui, il est compétent, Doc Mayou, puis c'est vrai qu'il dit des affaires. C'est juste que j'aime ça, critiquer le contenant. Il est drôle. Il est arrogant. Puis je trouve ça drôle. Moi, je l'aime, Doc Mayou, là. C'est du contenu pour moi. C'est satirique. Puis c'est de l'amour. Je propage de l'amour. Je suis un gars plein d'amour. C'est ça qui se passe. Je suis amoureux de Doc Mayou. Arrêtez de me chialer après. Aïe, aïe. Puis hier, j'écoutais mon préféré, Alexis Cossette. Je l'écoutais. Calisse, il a raison sur tellement d'affaires, par exemple. Quand tu regardes ça aller, tu fais comme... On est au plus bas de la courbe. On est au plus bas de la... Je sais que c'est pour prévenir, vu qu'on déconfine, c'est pour prévenir. Mais on peut-tu regarder? Il me semble que ça fait 2-3 semaines qu'on déconfine. Ça remonte pas, là. Il n'y a pas d'explosion, rien. Tu sais, puis la courbe importante, c'est la courbe des soins intensifs, tu sais. Puis elle monte, elle est à plat, là, me semble. Si on y allait progressivement, le crise de masque, il me tente pas. Il me tente pas, le masque. C'était ça le show hier, là. Ben, je le refais. Je refais le même show qu'hier. Il me tente pas, le masque. Puis je trouve ça bizarre, la manière que c'est fait. Qui nous force à... J'aime pas ça, être forcé de porter le masque. Je sais pas s'il y a des endroits, des villes ou des pays où est-ce que le masque va être sur une base volontaire, ou est-ce qu'il sera pas obligatoire. Mais ça va être intéressant de les suivre. Si jamais ça explose pas, s'il n'y a pas une explosion de cas dans ces régions-là, ça va peut-être nous avoir prouvé qu'on met le masque de façon complètement inutile, tu sais. Puis là, Alexis, il faisait écouter un bout où est-ce que le gars nous disait que c'était notre nouvelle réalité, puis qu'on en aurait pour des années, pas juste des mois, qu'on en aurait probablement pour des années. Non, non, non! Non! Je refuse!
Je refuse. Ben, je vais le porter. Je vais être obéissant. Je vais le porter. Puis je me fie encore à vous autres. C'est vous autres les professionnels. Je me fie aux professionnels. Je suis un bon citoyen. Puis je me fie aux professionnels. Je suis pas un conspirationniste. C'est pas moi, ça. Mais reste qu'il y avait des bons points. Tu fais comme tabarnak. Ça me tente pas. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Shit, grosse bombe, hein? Ça continue avec les dénonciations. Cette fois-ci, c'est, je ne sais pas si il a été ajouté dans une liste quelconque, mais il y a quelqu'un qui a décidé qui a décidé de dénoncer François. C'est quoi son nom? Yves François. Attends un peu. C'est quoi son nom? C'est un nouveau compte. C'est quelqu'un qui s'est créé un compte Facebook. Yves-François Blanchette. Voilà. Yves-François Blanchette. C'est quelqu'un qui a créé le compte Facebook Yen en jupon. Yves-François Blanchet, milieu artistique, milieu politique. En 99, je suis allé au lancement de l'album État d'amour d'Isabelle Boulay avec une fréquentation. À la porte, on croise Éric Lapointe. Tout le monde monte, c'est la fête. On est au musée juste pour rire. Après, tout le monde traverse à la Buonanotte. Mon ami y est avec Lapointe, son gérant, et une jeune fille de 16 ans qui est la fille d'une personne du milieu. La petite est à côté de moi, Lapointe est à côté d'elle. À un moment, un taxi est appelé, direction bleu et noir. En fait, Lapointe, Yves-François et la petite. Je prends mon manteau et je m'impose. Je sais très bien que ça dérange. J'ai ouvert la porte du taxi et je me suis assis à côté d'Éric disant que j'étais le chaperon. Il était collé sur elle. OK, elle voulait watcher la jeune. Quand on est arrivé là-bas, Lapointe voulait faire visiter le sous-sol du bar à la petite. J'ai fait pareil, j'ai suivi la gang. L'air de rien cette fois. Comme il n'y avait rien à faire en bas, tout le monde est remonté. Elle a peut-être... il est-tu aux petites filles, Lapointe? Je sais qu'il est violent, là. Mais là, elle laisse supposer qu'il est aux petites filles. Non, elle raconte des faits, c'est tout. Non, c'est moi. Elle raconte des faits. On jase et Yves-François nous invite de l'autre côté de la rue dans un bar à cocktail. Des employés du bar de danseuses nues où Lapointe venait de tourner Tendre Fesses. C'est pas une toune, ça. C'est bar tendresse, c'est Tendre Fesses. Tendre Fesses. Tendre Fesses. C'est une toune. Je suis membre viscéral. Oh mon Dieu que c'est mauvais. Calisse que c'est mauvais, sa musique. Yves-François nous invite de l'autre côté de la rue dans un bar à cocktail. Des employés du bar de danseuses nues où Lapointe venait de tourner Tendre Fesses se joignent à nous. Ils ont des photos du tournage. À la demande de Yves-François, je les mets dans ma sacoche pour ne pas les perdre. Tout le monde s'entasse dans un taxi direction bar clandestin du plateau. Tabarnak! Grosse soirée. Ils ont fait... On n'est même pas à moitié du texte. Ils ont fait 5 bars. L'endroit est comme un ancien casse-croûte. C'était un bar de motards avec des full patch. Je me suis ramassé après un moment dans les toilettes avec Yves-François. Il m'invitait à faire de la coke. Oh! Yves-François, il a fait de la coco! I'm in love with the coco! Yves-François, t'as mal commode. Ben voilà s'y attendre. T'es l'agent de Éric Lapointe. Je t'en tiens pas rigueur, Yves-François. Je t'en tiens pas rigueur. T'es capable d'être un très bon politicien. Malgré le fait que tu t'en es mis dans le nez. Hein? Attention, parce qu'il y a déjà un de tes prédécesseurs, il y a un de tes amis, là. Hein? Lui, il s'en mettait dans le nez, mais il fallait le watcher. Le watcher un peu. Il passait en cours, justement, là.
dans les jours qui viennent de passer. Une fois aux toilettes, il voulait une relation sexuelle en échange de sa coke. Hey, je t'ai donné de la coke. J'ai dit non. Il insistait. J'ai continué à dire non. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Si t'as dit non, c'est clair. Un non, clair. Non, une sortie de la bouche, un non, c'est clair. C'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté à partir de là. C'est Yves-François Blanchet qui est dans le tort. Puis normalement, tu devrais pas insister. À moins, je sais pas, t'as mal entendu ou... je sais pas. Mais un non, c'est suffisant pour dire OK. Je comprends. C'est correct de demander. Mais c'est pas correct d'insister, je pense pas que ce soit correct. Surtout quand t'es une personne d'influence, tu sais. Un artiste, un politicien. Ben là, il était juste agent. Il était contre la porte, m'embrassait sans mon consentement, levait ma jupe. Oh, le Christ de trou du cul. Je me rappelle avoir été contente de porter une culotte de soutien sous mes bas culottes. Pour se rendre, il devait me déshabiller ou déchirer. Il touchait partout, me suppliait d'au moins lui faire une fellation. Je portais aussi un col... Oh my God, que ça doit être dégueulasse. Imaginez avec le souffle dans le cou, puis t'as Yves-François Blanchette qui est en train de zigner après toi. Ça doit être dégueulasse. Je portais un col roulé. Je me félicitais de ça aussi. Imagine. C'est ton choix vestimentaire qui te sauve. C'est ton choix vestimentaire du matin qui te sauve de ce petit trou de cul-là. Comme on était dans un bar de motard, c'est écrit un bar, mais je suis pas mal sûr. Comme on était dans un bar de motard, je réalisais que j'étais zéro dans une situation où je pouvais compter sur les gens autour. Je me rappelle être là, à un pied de la porte, lui qui me bloquait de l'ouvrir avec ses bras autour de moi. J'ai fini par lui dire de se masturber, que j'allais regarder. Il s'est assis sur la toilette, s'est soulagé. Bon. Hein? Tabarnak, que c'est dégueulasse. Tu sais, puis pour que... Une fois que t'as dit non, me semble, ça doit être... Me semble ça turn off. Une fois que t'as dit non, ça turn off, tu sais. Me semble tes hormones redescendent, tu sais. Après ça, quand t'es rendu à te crosser assis à la toilette, me semble que t'as plus le goût, là. C'est fini, là. Party fini. Lui, ça continue. Il y a les hormones en cours dans le tapis. Puis là, le poignet pour le regarder pour pouvoir se sortir de cette situation-là. Dégueulasse. Des gens cognaient à la porte. Nous sommes sortis. Peu après, je voulais partir. Il insistait pour que je reste sur le bord de la porte. Il m'a donné son numéro de téléphone et de l'argent pour un taxi. En me demandant de ne pas dire à sa femme « Oh, le cochon! » Oh, en plus, il trompait sa femme. Yves... François Blanchette, épouse. Fait-il longtemps qu'il y a sa femme? Circonscription, élection, date de naissance, père conjoint, Nancy Désiel. Nancy. Ça le dit pas. En fait, ce que j'essaie de savoir, vous l'avez compris, ce que j'essaie de savoir, c'est s'il est encore avec.
Parce qu'elle va tout voir ça, elle va tout découvrir ça aujourd'hui. C'est peut-être un petit downfall, tu perds ta carrière, puis tu perds ta femme, puis on dirait que j'y souhaite à Yves-François Blanchet. Peu après, je voulais partir. Il insistait pour que je reste sur le bord en me demandant de ne pas dire à sa femme qui j'étais, si elle répondait. L'agression m'a marqué sur le coup. J'ai été malade pendant des jours à faire des cauchemars et à vomir. Puis j'ai tout mis ça dans une petite boîte dans ma tête jusqu'à cet après-midi quand j'ai allumé qui est Yves-François maintenant en politique. Elle vient de découvrir c'était qui. Pauvre elle, esti. Pauvre elle. Pauvre elle. C'est un autre qui tombe. J'espère qu'il va tomber, là. J'espère qu'il va tomber. Qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux? Yves-François Blanchet. Ah, il trend un peu. Je suis pas le premier à chercher. Bombe au fédéral. Allégation contre Yves-François Blanchet. Oh, c'est une amie qui est son attachée de presse. Marie-Evelyne, qui est tellement fine. Oh! Attachée politique au cabinet de Yves-François Blanchet. Oh, elle est tellement fine, elle, en plus. Oh. Inconduite sexuelle. Tiens, c'est sorti dans le Journal de Montréal. C'est sorti dans le Journal de Montréal. Vague de dénonciation. Yves-François Blanchet nie sans équivoque les gestes allégués. Ah ben! Il nie les gestes allégués. Il s'est rien passé de ça. Il me semble que l'histoire est très plausible. Toute l'époque, hein? La chanson pis tout. Tout. Je crois plus la petite madame. Hey, c'est dégueulasse, j'aime pas ça. Excusez, je devrais pas dire ça, la petite madame. Je crois plus cette personne-là. Je crois plus la victime que Yves-François Blanchet. Désolé, Yves-François. Là, qu'est-ce que ça dit là-dedans, là? Il est en entrevue? Valérie Prix, près de ça. Oui, chou-chou! Ouais, c'est une drôle d'image. Je suis d'accord avec toi. Je soulignais à quel point, premièrement, tu avais souligné la fête des Français auprès de Achille. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'il y aura un moment, un espace en été ou avant Noël pour pouvoir remercier tous ces gens dans un gala? Tu as organisé beaucoup de galas en tant que mairesse. Dans un bar, fais-toi tester. Dans la déclaration. Ça n'a aucun rapport. Ils ont collé une audio là qui a aucun rapport. Plus de détails suivront. Dans une déclaration, M. Blanchet a invité la personne ayant publié les allégations à porter plainte aux autorités compétentes. Le chef du Bloc québécois souhaite toujours que la justice puisse être interpellée afin de protéger de réelles victimes des gestes criminels. Ça, là, c'est genre, là, ben, si t'as de quoi contre moi, va à la police. Si t'as des preuves, va à la police. C'est un peu ça que ça veut dire. Moi, je la crois, son histoire. Yves, c'est un cochon. C'est un cochon, Yves. T'es juste un cochon. Tu me déçois. Il est tellement arrogant sur les réseaux sociaux, en plus. Il est tellement arrogant, mais j'étais de son côté, par exemple, concernant l'histoire de Jack Mixing qui traitait tout, tu sais, t'es raciste si tu reconnais pas si tu reconnais pas le mot systémique, alors qu'on connaît pas encore la définition de ce mot-là, hein? Si t'es pas prête à reconnaître le mot systémique encore, qu'il y a du racisme systémique au Canada, t'es un raciste. Alors que ce mot-là est même pas défini. On sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Il y a 1000 explications. Il y a des experts qui viennent à la radio, qui viennent nous expliquer ça. C'est quoi ce mot-là?
systémique. Ah, puis là, t'as une définition d'un, t'as une définition de l'autre. Racisme systémique. Jack Missing n'est pas content. Là, Yves-François Blanchet, il lui tenait tête, puis je trouvais qu'il avait du sens. Mais là, il n'y a plus de sens. C'est un cochon, c'est un perv. C'est un perv. Ça me fait chier de parler encore de la liste. Il y a rien que ça qui se passe. Il y a rien que ça qui se passe, puis je sais pas de quoi d'autre parler. J'ai hâte de retomber dans... Je sais pas, là. J'ai hâte qu'il se passe autre chose sur la planète Terre que l'hostie de COVID, l'hostie de masque. Puis que j'ai hâte que les pervs soient toutes dénoncées, là. J'ai eu une discussion là-dessus, tu sais, parce que ma fille, tous ces YouTubers, c'est une apocalypse, là. Tous ces YouTubers se sont fait prendre. Tu sais. Puis on a eu une discussion sur c'était quoi, mais elle défendait, tu sais. Elle défendait certains de ces YouTubers, là, tu sais. Elle défendait... Là, elle disait, ben ouais, mais Jamesy, il avait 17 ans, puis elle en avait 16. J'ai fait comme, ouais, il y a une certaine logique là-dedans, là. Je comprends ton point, mais tu sais, je sais pas quoi en penser moi-même, tu sais, de ça. Mais c'était le fun d'en parler avec ma fille, tu sais. Parce qu'on se rejoint là-dessus, c'est le point où est-ce qu'on se rejoint, tu sais. Elle, ses idoles... C'était devenu par la bande un petit peu des amis professionnels, là, tu sais. Ben, moi... Jamesy, what the fuck, Kev, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Là, cette liste-là qui se rallonge et qui se rallonge, qui devient éternelle, il doit y avoir 350 noms. Sans joke, il doit y avoir 350 noms sur cette liste-là. C'est fou, là. C'est fou, là. Putain. Ça commence... Qui c'est? André Ouellet. Université. Technicien du scène. C'est tout noyé. C'est tout noyé. Regardez ça. Ça commence ici, là, le mettons, là. Regardez bien. Ça commence ici. Oh. Regardez bien. C'est tous des noms. C'est tous des noms qui ont été dénoncés. J. K. L. M. N. P. R. Avez-vous vu? C'est tous des noms, ça. Puis là, ça arrête ici. Puis ça se termine avec une photo de chat. Voilà. Ah, aujourd'hui, c'est... Je sais pas si Yves-François y est dedans. Ils l'ont-tu rajouté? Ils l'ont-tu rajouté? Je sais pas pantoute. Maudit que c'est dark. C'est dark. J'étais bien hier, je focusais sur autre chose. C'est à cause de vous autres. Je fais des podcasts pour vous autres, j'ai rien à parler, fait que là, je parle de cette liste-là. En plus, je peux faire des titres, puis faire des thumbnails, parce que je sais que vous aimez ça. Je sais que vous aimez ça à chaque fois que j'en parle. Fait que là, je vous clickbait avec ça. J'embarque dans votre jeu. C'est à cause de vous autres. Puis après ça, je scrape ma journée. Pour vous autres. Pour vous autres. Aïe, aïe, aïe. Mais là, il fait tellement beau. J'aimerais ça pouvoir finir tous mes trucs. J'aimerais ça donner un blitz sur toutes mes affaires puis aller passer l'après-midi ailleurs. Il fait beau, j'ai juste le goût de me sauver, calice. Aller prendre une marche, quelque chose.
J'ai pas sorti de tout l'été. Premièrement, l'été, à cette heure, tu sais, quand ça kékine l'été, là, ça commence avec une canicule, là, tu sais, pis t'en as pour 3 semaines. Fait qu'il fait trop chaud, fait que là, tu te réfugies en dedans. C'est plus le fun l'été. Me semble, dans mon temps, tu pouvais passer l'été dehors. C'était pas ces températures-là. Réchauffement de la planète. Ça, c'est encore à cause de vous autres. Hein? À cause de vos chars. Pas le mien. Moi, j'ai le droit. C'est à cause de vos chars pis vos sacs de plastique, gang de tabarnak. C'est vous autres qui avez scrappé la planète. C'est vous autres qui avez scrappé la planète. Pis à cause de ça, hein, je passe mes étés en dedans. Parce que moi, j'étais un grand sportif. J'aimais ça sortir dehors. J'étais un grand aimant de la nature, moi. Là, je suis pogné en dedans à jouer à GTA à cause de votre insouciance. Hey, c'est du n'importe quoi aujourd'hui. C'est du n'importe quoi aujourd'hui. On va peut-être reprendre... allez vous abonner à mon Discord. On va se refaire une espèce de visuel à l'écran. Je vais peut-être travailler là-dessus. Faire un visuel à l'écran. Puis je vais... Puis je vais peut-être reprendre le Discord aussi. Commencer à aller rechercher des sujets dans le Discord. Le monde m'envoie des sujets, puis... Pendant tout le temps que j'étais en train de déménager, il y a des sujets qui rentraient, puis je faisais comme « Oh mon Dieu, faut que je parle de ça, faut que je parle de ça! » Ça va être magique! Ça va être magique! Fait qu'on va reprendre le podcast tranquillement, pas vite. On va reprendre ça en vidéo. Là, pour l'instant, ça va être... Ouais, c'est pas bon, ça va être une exclusivité. Ça va être une exclusivité Patreon. Une exclusivité Patreon. Hey, bonne journée tout le monde. Bonne journée, puis prenez soin de vous, puis allez sniffer une petite ligne de coke avec Yves-François, là. Hein? Je pense qu'il en a besoin. Je pense qu'il va se taper une couple de lignes, se remettre dedans. Pauvre lui. Hein? Ah ouais, c'est ça. Gros pervers. Gros cochon.